Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vous présente le tweak Multiflow. Donc vous vous rendez dans les réglages, vous allez tout en bas ici dans la section des tweaks et dans la section Multiflow donc pour accéder aux réglages du tweak. Avant toute chose, il faut aller choisir une méthode d'activation, donc on se rend ici. Il va falloir assigner un geste activateur à Multiflow, donc je vous laisserai choisir celui que vous voulez, vous avez une large liste ici. Moi j'ai choisi un appui double sur le bouton Home. Donc lorsque j'appuierai 2 fois sur le bouton Home, Multiflow se lancera. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait. Je vais lancer plusieurs applications pour que vous voyez mieux le rendu que ça fait. Donc on va ouvrir toutes sortes d'applications. Je vais en ouvrir 5, comme ça on verra bien. Vous pouvez voir dans mon multitâche les différentes applications qui tournent en tâche de fond. Et lorsque j'appuie 2 fois sur le bouton Home, vous voyez une nouvelle façon d'afficher le multitâche et les applications qui tournent en fond. Donc vous voyez ici toutes les applications présentes dans le multitâche. Ce que vous venez de voir, c'était le mode Cards, donc ici on peut choisir le mode d'affichage, donc je vais vous montrer le deuxième qui est beaucoup plus intéressant, je trouve, le mode Exposé. Donc je rappuie 2 fois sur le bouton Home et vous voyez ce que ça donne, on a les applications comme ceci exposées, et vous pouvez en choisir une pour l'ouvrir comme ceci. Vous voyez que ça vous permet de visualiser rapidement les applications qui tournent dans le multitâche et d'en choisir une. Ensuite, pour la suite des réglages, on a ici Rearrangeable Tabs. Excusez-moi pour la prononciation anglaise, hein. Mais comme ceci, vous pouvez déplacer les applications, donc vous pouvez choisir l'ordre dans lequel vous voulez qu'elles s'affichent. Donc voilà pour cette option si vous l'activez. Ensuite, on a ici Tap on Black Close. Donc ça va vous permettre de définir une action lorsque vous tapez dans le vide, donc dans le noir, autour des applications. Donc je vais vous montrer ce que ça fait si je le désactive. Donc je vais supprimer une application pour qu'on voit mieux, voilà. Et vous voyez qu'ici, si j'appuie dans le noir, eh ben, il ne se passe rien du tout, hein. Quand on tape dans le noir, rien ne se passe. En activant cette option, eh bien, vous vous en doutez, il va se passer quelque chose. Donc lorsque vous tapez dans le noir, eh ben, ça lance la dernière application sur laquelle vous étiez. Donc voilà, ça vous permet de retourner rapidement dans l'application. Ensuite ici, Wallpaper Style, c'est si vous voulez mettre un fond. Donc c'est disponible pour iOS 4, hein. Moi comme je suis sur iOS 5, je vous montrerai pas. Ici, Close to Home Screen. Toujours lorsque vous taperez dans le noir, et ben ça va vous renvoyer sur le Springboard, donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà, je tape dans le noir et vous voyez qu'on revient sur le Springboard, donc à chaque fois que vous taperez dans un endroit vide, ça vous donnera ceci. Vous voyez qu'on est de retour comme cela sur le Springboard. On va maintenant s'intéresser à l'option Overlay App Icons qui va vous permettre, si vous la mettez à On, d'avoir une miniature de l'application qui tourne en tâche de fond, donc je vous montre tout de suite ce que ça fait, on va l'activer. Et lorsque je me rends dans Multiflow, vous voyez que j'ai une petite image ici en dessous avec l'icône de l'application qui est en train d'être utilisée. Donc ici par exemple le calendrier, vous voyez que vous avez comme ceci des petites miniatures. Je vous l'ai montré brièvement tout à l'heure, mais bien entendu si vous voulez supprimer une application, vous appuyez sur la croix rouge ici et vous supprimez les applications qui sont dans le multitâche comme ceci. Ensuite pour les dernières options qui sont disponibles ici, ce sont des options utilisables uniquement sur iOS 4.x, donc je ne vous montrerai pas comment ça fait. Le tweak s'appelle Multiflow, il est disponible sur le Cydia Store au prix de 4,99$, donc c'est un paquet payant. Il est compatible avec iOS 3.1 ou plus et il est donc compatible avec iOS 5, donc c'est pour ça que je vous le présente que maintenant. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, je vous dis au revoir et on se retrouve très vite. Ciao!